Franchement, il était... On lui fait de la phalange. Pour le souvenir français, mesdames et messieurs, bienvenue à nos amis de Fürth. Willkommen unseren Freunden Fürth. Le 11 novembre 1918, l'armistice a été signé par le maréchal Foch, le matin même à 5 h exactement, dans la clairière de Retombe. Les 50 mois de guerre qui se terminent ont fait des ravages parmi les soldats et dans la société tout entière, par l'occupation et les bombardements. On dénombrera 1,4 million de morts dans l'armée française. Ce sont des hommes de la métropole, d'outre-mer et de nos colonies. Nos pays alliés enregistrent également un grand nombre de morts. Les blessés le sont dans leur corps et dans leur esprit. Les gueules cassées sont des témoignages des horreurs de cette guerre. Les souvenirs des tranchées sont dans toutes les têtes. La population elle-même est affaiblie par les privations de la guerre et le bouleversement qu'a engendré l'économie de guerre. Le 11 novembre 1920 est installée la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe dans cette volonté de rendre hommage à tous les poilus. La flamme éternelle y est allumée tous les jours à 18h30 depuis 1923. 100 ans plus tard, nous nous souvenons, nous retrouvons ces morts, nous retrouvons ces images, nos enfants apprennent à l'école et par cette volonté du souvenir ce que le monde a traversé comme horreur. Nous nous souvenons de ce temps passé, de cette guerre née d'une époque faite d'alliances, de rapports de force et de nationalisme exacerbés. Aujourd'hui, en ce 11 novembre 2018, nous sommes réunis pour rendre hommage qui, 100 ans après, est toujours aussi vibrant dans le cœur de tous les Français. Nous voulons montrer combien nous avons tous conscience que grâce au sacrifice de tous les combattants, la France, aujourd'hui, celle dans laquelle nous pouvons vivre, existe. Les hommes ont fait le même sacrifice de leur vie par la suite, et nous souhaitons que nous rendions hommage aussi à tous les soldats de la Seconde Guerre mondiale et des guerres de décolonisation. Les valeurs qui font notre nation nous sauvent. Et ces trois mots qui sont incrustés sur le fronton de toutes nos mairies, liberté, égalité, fraternité, sont toujours portés partout dans le monde grâce à nos soldats d'aujourd'hui. Les combats ont changé dans leurs armes et aussi dans leurs ennemis. Nous
nous devons aujourd'hui nous défendre notamment face à une menace terroriste qui s'insinue dans notre population et qui la rend possible. Plus de 30 militaires français sont engagés sur le territoire national et en opération extérieure, et nous rendons hommage aussi à leur courage. Nos pensées vont également aux familles de nos soldats disparus. À eux l'immortalité, à nous le souvenir, comité du souvenir français, canton de Cizé-les-Bourgs. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de la justice de 1918, 11 novembre 2018. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairon, d'esplanade de grande ville en place de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos vies dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter des démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle sévérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie
forgé autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes dans la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous tenons là, unis en peuple libre. Pour terminer, je peux vous citer les noms de 3 morts pour la France à la demande de la présidence de la République. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment d'Espahi, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Et enfin, le caporal Auguste Kouchitsky, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mai 2018. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France.
Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents si nombreux aujourd'hui pour commémorer avec nous tous. Et je suis très heureux d'accueillir aussi nos amis de Fürth aujourd'hui pour le 5e anniversaire de l'armistice. Pourquoi on se retrouve devant la poste aujourd'hui? Parce que l'armistice c'est aussi la célébration de la paix. Et je crois que c'est une notion qui est très importante. Et aujourd'hui on a aussi voulu célébrer l'amitié franco-allemande. Et du coup on profite de la présence de nos amis de Fürth, Volker Lonsteiger, le maire de Fürth, et aussi Monica qui préside le comité de jumelage à Fürth, pour faire un symbole autour de la paix, la plantation d'un arbre de la paix, c'est très symbolique. Mais en même temps, toutes ces grandes valeurs, si on n'a pas des symboles pour les représenter, je crois qu'il manque quelque chose à notre arc. Donc merci à tous d'être là. On va procéder avec Volker à la plantation qui est déjà bien avancée, vous avez remarqué de l'arbre. Et ensuite, je remercie les jeunes d'être présents et je tenais à ce que vous soyez devant nous ce matin. Une jeune lira un poème d'un écrivain anonyme à l'époque, mais que tout le monde connaît, qui s'appelle Victor Hugo. Ensuite, la chorale algérienne chantera l'hymne des fraternisés. Et le petit chœur interprétera les hymnes nationaux français et allemands. Voilà. En tout cas, merci à tous et nous allons procéder à la plantation de l'arbre. Also willkommen alle hier. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Vertreter der Gemeinde Fürth mit seiner Führung Bürgermeister Volker Uellenschläger anwesend ist, mit einer Delegation. Ende des Krieges bedeutet auch Frieden und als Symbol, weil für alles braucht man ein Symbol, haben wir diesen Baum gewählt, der schon angepflanzt wurde und der wird jetzt gemeinsam in Anwesenheit der Bevölkerung, ganz besonders der Jugend, die an erster Stelle hier steht. Und es wird auch ein Gedicht von Victor Hugo C'est dans l'autre sens. Ah, voilà. Pour les bons jardiniers. Centenaire de la Grande Guerre 14-18. Mon témoignage. Notre président de la République nous a demandé de vivre cet anniversaire de la guerre 14-18 sous le témoignage de la réconciliation franco-allemande. Je voudrais ici en témoigner. La réconciliation franco-allemande représente beaucoup pour moi en cette année, car le 13 septembre dernier, j'ai été griffé de la moelle osseuse et mon donneur, anonyme bien sûr, est un jeune Allemand de 25 ans que j'ai baptisé Hans Peter, Jean-Pierre. J'ai beaucoup d'émotions car je veux affirmer qu'aujourd'hui, je lui dois la vie. La boucle est bouclée. Il y a 100 ans, la guerre nous enchaîne nos soldats par milliers. Aujourd'hui, la réconciliation permet l'inverse, c'est-à-dire de pouvoir se redonner la vie par d'autres chemins. Autre temps, autre moelle et vive l'amitié franco-allemande. Anne-Marie Gardet. Es wurde ein Text vorgelesen von einer jungen Frau, die dank einer Rückenmarktransplantation, die von einem jungen deutschen Spender wieder das Leben wieder bekommen hat.
Und das ist also ein starkes Symbol. Je vais vous lire un poème pacifiste de Victor Hugo. Depuis 6000 ans la guerre, plaît au peuple querelleur, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Les conseils du ciel immense, du lit pur, du nid doré, n'ont aucune démence du cœur de l'homme effaré. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour, et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. La gloire, sous ses chimères et sous ses chars triomphants, met toutes les pauvres mères et tous les petits-enfants. Notre bonheur est farouche, c'est de dire « Allons, mourons », et c'est d'avoir à la bouche la salive des clairons. L'acier, lui, les bivouacs fument, pâles, nous nous déchaînons, les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Et cela pour des altesses qui, vous, à peine enterrés, se feront des politesses pendant que vous pourrirez. Et que, dans le champ funeste, les chacals et les oiseaux, hideux, iront voir s'il reste de la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté, et l'on souffle la colère de notre imbécilité. C'est un Russe, égorge, assomme. Un Croate, feu roulant. C'est juste, pourquoi cet homme avait-il un habit blanc? Celui-ci, je le supprime, et je m'en vais le cœur serein, puisqu'il a commis le crime de naître à droite du Rhin. Rosbach, Waterloo, vengeance. L'homme, ivre d'un affreux bruit, n'a plus d'autre intelligence que le massacre et la nuit. On pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre à genoux, aimer, songer sous les chaînes, tuer son frère est plus doux. On se hache, on se harponne, on court par monts et par vaux. L'épouvante se cramponne, du poing au crin des chevaux. Et l'aube est là sur la plaine. Oh, j'admire, en vérité, qu'on puisse avoir de la haine quand l'alouette a chanté. « 24 décembre 1914. L'Europe est à feu et à sang depuis plusieurs mois. Chaque camp espérait une guerre éclair, mais elle a déjà fait plus de 300 000 morts et les soldats épuisés s'enterrent dans des tranchées pour y passer leur premier Noël. Sur le front occidental, près de la ville belge d'Ypres, l'improbable soudain se produit. Alors que les lignes ne sont qu'à quelques dizaines de mètres les unes des autres, il suffit de quelques champs repris par la tranchée adverse pour que surgisse une incroyable trêve. Poussés par le désespoir de leur cause et l'esprit de Noël, soldats français, anglais et allemands se mettent à chanter ensemble, puis à dialoguer et même à s'échanger photos et petits cadeaux. Ils sont
faisons la colombe de la paix au pied de l'arbre de la paix. J'invite mes collègues de Fürth d'allumer une bougie. Venez, s'il vous plaît. On a des cartes postales comme ça, oui.
décidé de faire des discours assez courts. Pour pas trop vous embêter. Mais on tenait en tout cas à vous dire un petit mot. L'idée du repas républicain, c'est qu'on fasse un moment le plus simple et le plus convivial possible. Donc on va se limiter à des discours très courts. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les maires délégués de Tizy-les-Bourgs, madame le maire délégué de Tizy, chère Suzanne, je salue tous les présidents d'associations qui ont répondu présent à notre invitation, et notamment je salue le Souvenir français qui participe à chaque fois avec nous aux commémorations. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette citation du maréchal Foch est en ce jour de centenaire de l'armistice un appel à ne pas oublier ce que fut la Grande Guerre. 73,8 millions d'hommes ont été mobilisés. Parmi eux, plus de 9,5 millions ne connaîtront pas l'armistice. Cette célébration de paix doit avant tout être une journée de mémoire pour nos morts. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé dans un wagon près de Rotonde pour mettre fin à la guerre qui oppose les pays de la Triple Entente face aux pays de la Triple Alliance. 100 ans après, notre reconnaissance doit être immense face au constat que nous pouvons faire dans notre pays. Nous vivons dans un pays libre et en paix. Alors où tant de personnes prennent la décision de s'expatrier, de quitter leur maison, leur famille, leur vie pour vivre autrement, pour vivre dans la paix et le respect de chacun, alors où ces personnes prennent des risques fous pour eux, mais aussi pour leur famille, pour leurs enfants, pour fuir la guerre ou l'oppression, nous devons prendre conscience de notre chance. Nous devons avoir à l'esprit que si nous avons la possibilité de vivre dans ces conditions, c'est que, un peu plus de 100 ans plus tôt, des hommes se sont sacrifiés et que notre pays a pu retrouver la paix et la liberté. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour prendre conscience du traumatisme qu'ont subi nos familles il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour leur dire merci. Nous sommes reconnaissants de leur sacrifice, pour avoir été forts, pour avoir permis à cette guerre de s'arrêter. Henri de Montalent a écrit dans Le Maître de Santiago que la générosité, c'est toujours le sacrifice de soi, il en est l'essence. Si notre pays est aujourd'hui un territoire où il fait bon vivre, c'est aussi parce que nos soldats œuvrent chaque jour pour préserver la paix partout dans le monde et sur notre sol. Nous savons tous combien les menaces pèsent encore, y compris au sein de notre propre nation. Je souhaite que nous ayons une pensée pour tous les soldats français morts en exercice pour la France et notre sécurité. Dans 2 jours, la mairie de Paris commémorera les 3 ans des attentats qui auront fait 130 morts et 413 blessés dans la capitale le 13 novembre 2015. Je souhaite que nous puissions avoir également une pensée pour eux aujourd'hui. Je voudrais terminer mon propos en remerciant chaleureusement nos amis de Fürth qui sont venus commémorer ce 100e anniversaire avec nous, notamment le maire de Fürth, Volker Wollensteiger. Votre présence aujourd'hui est un symbole fort. Elle doit nous rappeler combien la coopération entre nos 2 pays a été déterminante dans la construction européenne. En ces temps de repli de certaines nations et d'émergence de mouvements nationalistes, n'oublions jamais que c'est bien l'Europe qui nous permet de vivre dans la paix et dans une solidarité de fait, pour reprendre le terme de Robert Schuman. Avec Volker, nous avons beaucoup échangé ce week-end et nous avons rapidement compris ce qui nous rassemblait et les points que nous avions en commun. Alors, il y a certes le goût du bon vin, il y a aussi le fait que Volker parle aussi bien français que moi je parle allemand, mais il y a surtout un attachement profond à certaines valeurs. Je veux parler d'humanisme qui place l'homme avec un grand H et son épanouissement au-dessus de tout autre intérêt. Et je veux parler d'Europe, à laquelle nous tenons particulièrement tous les deux. C'est pourquoi à Tizy-les-Bourgs, l'année 2019 sera dédiée à l'amitié franco-allemande et à l'Europe, pour permettre d'aborder ces sujets avec l'ensemble de la population, et notamment avec les jeunes générations, dont j'étais heureux qu'ils soient avec nous ce matin. Le temps fort sera évidemment le 50e anniversaire du jumelage entre Tizy-les-Bourgs et Fürth. Nous avons hier posé les bases de cet événement, avec Volker, avec Monica Demel, présidente du comité de jumelage en Allemagne, et avec Eric Boisset, président du comité de jumelage à Tizy. Et je veux aussi remercier le rôle d'Argentine dans cette affaire qui est déterminant. Donc je suis heureux de vous inviter officiellement au cours du week-end du 6 au 9 septembre 2019. L'ensemble de la population qui souhaite nous rejoindre sera invitée, la population de Fürth, pour célébrer cette forte amitié qui n'a pas perdu de sens, bien au contraire, depuis 50 ans. Alors, cher Volker, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ta présence avec une délégation de 11 personnes
nous honore et renforce pour nous le désir de célébrer l'amitié franco-allemande et l'Europe, auquel, je le redis, nous sommes tous les deux profondément attachés. Vive Fürth, vive Tizy-les-Bourgs, vive l'Europe et vive la paix. Merci. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind hier an diesem Wochenende, um gemeinsam der Toten des Ersten Weltkrieges zu gedenken. Dieser Erste Weltkrieg brachte sehr viel Leid über Frankreich. In Deutschland bedeutete der Erste Weltkrieg das Ende der Monarchie und den Beginn der Demokratie. Leider damals eine schwache Demokratie und vor allem, das müssen wir lernen, wurde der Nationalismus damals leider nicht überwunden. Denn genau dieser Nationalismus führte nur 20 Jahre später zum Zweiten großen Weltkrieg. Chers amis, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale qui a apporté tant de douleurs à la France. En Allemagne, la fin de la Première Guerre mondiale signifie le début de la fin de la monarchie et le début de la démocratie. Malheureusement, cette démocratie a été à l'époque trop faible pour lutter contre le nationalisme qui, seulement 20 ans après la fin de cette première guerre, a pris le dessus. Jetzt, in unseren Zeiten, dank Europa und der europäischen Idee, fand seit fast 80 Jahren kein Krieg mehr statt. Es ist unsere Aufgabe, dieses uns immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und aus diesem Grunde die europäische Idee zu bewahren. Die europäische Idee bedeutet Werte, die da heißen Frieden, Freiheit und Fortschritt. Den aufkeimenden nationalistischen Ideen müssen wir entschieden entgegentreten, denn nur so können wir das Friedensprojekt Europa weiterentwickeln. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous vivons en Europe depuis près de 80 ans en paix. Et cela est dû à la construction de l'Europe et nous devons, c'est notre devoir de continuer à construire l'Europe et à défendre en tout point ses valeurs, la paix, la liberté, le progrès et surtout de combattre toutes les idées nationalistes qui renaissent dans certains pays. Und enden möchte ich mit eindringlichen Worten des Kommissionspräsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, der das alles für mich auf einen Punkt gebracht hat. Der da lautet: Wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. J'aimerais terminer mon discours par les mots de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui a dit ces mots et qui sont devenus mon leitmotiv. Celui qui se désespère de l'Europe devrait visiter des cimetières de soldats. Je vais appeler Michel Mercier et Suzanne Noguet à nous rejoindre. On va remettre quelques cadeaux à nos amis. Je vais demander à Monica de venir nous rejoindre, qui
qui est président du comité de jumelage à Fürth. On a pu nous remettre quelques produits locaux de la maison Crozet qu'ils connaissent, ainsi qu'un livre qui a été édité par le département du Rhône sur les monuments aux morts. Et puis je vais demander aussi à Petra Hollenschlager de venir nous rejoindre, puisqu'elle a fêté son anniversaire vendredi, et qu'en plus, vu nos capacités linguistiques avec nos pères, elle a été la traductrice tout au long du week-end. Donc on a prévu de remettre un bouquet de fleurs pour la remercier. Je vous propose que nous passions au bas, je pense que tout le monde a faim, parce que nous pratiquer la préparation. Je vous renouvelle mes remerciements pour être présents si nombreux. On voit qu'on n'a pas vu autant de monde de la préparation, et je crois que le centenaire de l'armistice le modèle. Bon appétit, je propose qu'on commence par l'étape du fond. On commencera à se servir par l'étape du fond, et puis on viendra jusqu'à la scène, on servira un jour. Avant cela, nous allons jouer les hymnes nationaux français et allemands, ainsi que l'hymne européen.